reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 14 août 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, on va déjà célébrer à l'avance la fête de l'Assomption de Marie. C'est demain, le 15 août. Chaque année, le 15 août, c'est la fête de l'Assomption. Mais bon, ma chronique à moi, c'est le mercredi, donc on va en parler déjà aujourd'hui parce que c'est trop important pour moi. C'est trop beau. Les 2 derniers mercredis, on s'est parlé des attitudes chrétiennes. Et je pense que contempler Marie, contempler ses attitudes, c'est ça qui, pour moi, a été le plus formateur. Tourner mon regard intérieur vers Marie, se poser la question comment Marie aurait réagi, elle. Bon, bien sûr, notre premier modèle, c'est le Christ, c'est Jésus lui-même. On a son histoire dans les évangiles, on peut se référer à lui, bien sûr, évidemment. Mais Marie reste un modèle aussi. On peut avoir plein de modèles, puisqu'elle-même n'avait que son Jésus sous les yeux, dans son cœur, il prenait toute la place. Elle était toute tournée vers lui, et pour moi, parce que Jésus était Dieu. Donc, mais Marie était pleinement humaine. Jésus aussi était pleinement humain, mais il était Dieu aussi, tandis que Marie était qu'humaine. Elle peut nous conduire. Son objectif à la Vierge Marie, moi je suis certaine, c'est de nous prendre par la main pour nous conduire à Dieu. Donc, contempler Marie qui, dans ma créativité à moi, dans mon imagination à moi, Marie a toujours une espèce de petit sourire confiant. Un sourire de confiance. Et quand je me ferme les yeux pour prier et que je me tourne vers Marie pour lui demander sa protection, son aide, son soutien, je lui demande de m'envelopper de son grand manteau d'amour, de me protéger, de me guider, de m'aider sur mon chemin de sainteté, sur le chemin de l'Évangile que j'essaie d'emprunter tous les jours. Il me semble que tout de suite, je goûte à une sérénité. Marie est porteuse d'une paix qui est la paix de Dieu, puisqu'elle porte pleinement Dieu. Et c'est sur ce chemin qu'elle nous conduit. Ceux qui ont l'habitude de prier le chapelet ou même le rosaire, en contemplant Marie, on n'a pas le choix de contempler Dieu, de contempler Jésus. Marie était tellement tout entière, tournée vers Dieu, qu'elle l'a porté en elle. C'est spécial. Qu'une seule femme sur la terre, cette histoire n'est arrivée qu'à une seule et c'est Marie, porter Dieu en elle. Wow! Quelle merveille! Et le désir de Marie, c'est que nous fassions de même, que nous soyons porteurs de Dieu à notre tour, dans notre quotidien concrètement. Porter les attitudes de Marie, les attitudes du Christ, c'est-à-dire l'amour, la bienveillance et l'humilité de ne rien prendre personnel. Pour être capable de ne pas être susceptible, de prendre les choses négativement, il faut être sûr de notre dignité humaine. Et c'est sur ce beau chemin que Marie nous conduit. La certitude qu'on est aimé, la certitude que Dieu nous aime, c'est ce qui nous donne cette liberté de laisser couler, comme de l'eau sur le dos d'un canard, de ne pas prendre les choses personnelles, d'être dans cette humilité, dans la certitude d'être aimé. C'est ça notre dignité humaine. C'est ce qui nous rend beaux. C'est ce qui nous donne cette droiture intérieure inébranlable, ce potentiel d'amour que rien ne peut affecter, que la Vierge Marie aujourd'hui et tous les jours nous couvre de son grand manteau maternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas en magasin. Il s'agit du tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque, qui a ses chroniques à la Victoire de l'amour tous les jeudis, qui sont absolument excellentes. Et le titre du livre, c'est la façon qu'il commence ses chroniques. Tous les jeudis, il dit à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore. Un livre que vous allez beaucoup aimer, facile à lire, rempli de gros bon sens. Et moi, je l'ai adoré, ce livre-là. C'est un résumé de beaucoup de chroniques qu'il a fait. Il a ajouté des choses. Et ce que j'aime du livre, ce qu'il m'expliquait, c'est que tu peux ouvrir le livre n'importe où et tu vas trouver quelque chose qui va te nourrir. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je remercie de tout cœur Martin de nous avoir offert ce si beau livre. Voici l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore de notre ami Martin Larocque. Prenez le temps de le lire. Pourquoi? Parce que vous en valez la peine. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant le Père Michel Marie pour l'homélie d'aujourd'hui. Amis du Québec et d'ailleurs, quelle joie pour mon cœur de vous retrouver en ce 14 août où nous célébrons l'un des plus grands saints de l'histoire, l'un des plus grands saints du XXe siècle, Saint Maximilien Marie Kolbe, un être sublime qui nous éblouira jusqu'à la fin du monde, lui qui a réussi, j'oserais dire, à mourir à l'image du Christ dans un lieu d'enfer par excellence, comme le dernier des derniers. Avant d'en venir à ce point d'orgue de sa vie, je voudrais rappeler que ce franciscain avait pour lui de posséder un tempérament fort. Ça, c'était une chance. Un caractère bien trempé, une volonté à toute épreuve. Et Dieu sait si elles furent nombreuses, les épreuves qu'il a rencontrées. Et puis, je ne veux pas oublier non plus sa sensibilité, une sensibilité qui le constitua très aimant. À cela, il faut ajouter aussi une foi vigoureuse et, en bon polonais qu'il était, un immense amour pour la Vierge Immaculée. Dans la petite maison de la famille Kolbe, eh bien, on pouvait voir le lit des parents, bien sûr, celui de leurs 3 garçons, le métier à tisser, car son père Jules Kolbe était artisan tisserand, et on pouvait apercevoir aussi entre les lits un petit autel où trônait une statue de Marie. Voilà comment se fabriquent les saints. Je vous le dis, écoutez-moi bien, dans un contexte d'effort et de résignation dans le manque. J'ai oublié de vous dire que Maximilien, comme son prénom l'indique, est tout à fait démesuré et tout à fait lyrique aussi dans son idéal. Il désirait de toutes ses forces devenir prêtre, c'est ainsi. Et comme Dieu notre Père entend toujours les désirs de ses enfants, à travers une rencontre providentielle, un franciscain venu dans sa paroisse pour prêcher, il partira avec lui pour rejoindre le collège des franciscains
avant de partir pour Rome, où il accomplira le cursus à la fois philosophique et théologique en vue du sacerdoce. Une fois ordonné, je passe les années, il retourne en Pologne. Sa santé n'est pas brillante, la tuberculose le ronge, c'est ainsi. Mais rien n'arrête cet être brillant. Son tempérament créatif, son immense amour du Christ le pousse à fonder une association dont il s'occupera toute sa vie et qui a pour nom la Milice de l'Immaculée. Et je vais vous dire de quoi il s'agit. Le Père Maximilien comprend que la venue du Christ sur la terre a été rendue possible grâce à Marie, qui lui a donné la vie, qui lui a donné un corps, qui lui a donné son sang. Et par conséquent, pour que le Christ naisse dans les cœurs, voilà ce qu'il comprend, il faut que nous soyons unis à Marie. Mais attention, jusqu'au plus intime de notre être, comme il l'a été lui-même dans son sein. Aussi, le Père Maximilien invitait toutes les personnes qu'il rencontrait à se consacrer à Marie, c'est-à-dire à se donner totalement à elle, pour que Jésus puisse naître dans le cœur humain. C'était là sa mission. Et aujourd'hui, de sa part, je vous dis que ce chemin marial, eh bien, c'est le chemin le plus court, c'est un chemin royal. C'est le chemin le plus sûr, le plus tendre pour atteindre le Christ. Bien sûr, on peut arriver jusqu'à lui sans passer par Marie, mais n'oublions jamais que Dieu lui-même, en la personne de son Fils, a voulu passer par elle pour vivre parmi nous. Aussi, laissez-moi ajouter qu'en se donnant à Marie, nous allons devenir des copies conformes du Christ et épouser aussi, hélas, le même sort que lui. Et oui, et ça a été vrai pour le Père Kolbe, qui lui a été souvent incompris dans sa vie religieuse. Il a été traité d'utopiste et de naïf. En attendant aujourd'hui, il est canonisé pour avoir annoncé avec vigueur son amour pour le Christ et pour Marie. Amour qu'il a prouvé par son travail apostolique incessant et son témoignage d'amour dans le camp d'Auschwitz, où il a été déporté en raison même de son action évangélisatrice. La fin de sa vie, vous la connaissez sans doute, mais je la rappelle brièvement. Un homme réussit à s'échapper du camp. Les nazis, en représailles, décident d'enfermer dans un bunker 10 de ses camarades, choisis au hasard pour qu'ils meurent de faim. Le Père Kolbe ne fait pas partie du groupe, mais en voyant l'un des 10 se mettre à pleurer, en une seconde, il décide de prendre sa place et d'aider les 9 autres spirituellement et humainement à affronter la mort. Et c'est le 15 août, en la solennité de l'Assomption de Marie, que son corps sera la proie des flammes. Vive Jésus, vive Marie, vive l'amour, celui que l'on offre à nos frères en nous donnant jour après jour. Avec le Père Kolbe, qui est au ciel, je vous embrasse et vous bénis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois d'août, la Victoire de l'amour est heureuse de vous offrir, en échange de vos dons, ce magnifique livre de Martin Larocque, qui est comme un résumé de toutes ses plus belles chroniques qu'il a faites à la Victoire de l'amour. Et ça s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore ». C'est un magnifique livre de chevet, ça se lit tout seul, un petit bijou. On l'aime énormément, ce Martin Larocque. On est heureux qu'il fasse partie de l'équipe. Et ça vous permet, à vous, d'avoir ces plus belles chroniques et de soutenir, par le fait même, la Victoire de l'amour. Joséanne, atteinte de sclérose en plaques. C'est quoi mon choix? Être en colère, avoir de la rancune, de la rancœur ou l'accepter? Et tout en moi